le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Nous allons recevoir une personnalité très prestigieuse ici. Personnalité? Oui. Personnalité? Très prestigieuse. Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Youssou N'Dour. Oh non, je l'adore. Hey, Youssou N'Dour. Ce gars-là. Non. Ayo, Samayai. Oh. Ayo, Non, assieds-toi. Youssou N'Dour, c'est le mbalak pur et dur. C'est le Mbalak. Assieds-toi, Gou, c'est pas Youssou N'Dour. Hein? Oui, non, c'est pas Youssou N'Dour qu'on recevra ici. Ben, si c'est pas Youssou N'Dour, c'est que c'est Wizkid. You know my story. Ah, il est dangereux, hein? Il est dangereux. C'est toi qui es dangereux ici. C'est pas Wizkid, c'est pas Youssou N'Dour, c'est pas un chanteur. Ah, c'est pas un chanteur? Donc c'est une chanteuse, président. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est Beyoncé! Beyoncé va venir au Parlement. Oh, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Wake up, they don't love you like I love you. Wouh, président! La fille là, non, elle est trop forte. Charlotte, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Non. Toi, tu chantais pas en ballard tout à l'heure, là. Regarde-moi ça. C'est pas Youssou N'Dour, c'est pas Wizkid, c'est pas Beyoncé. Regarde-moi ça avec tes cheveux, là, je vois même pas ton doigt avec ça. C'est une personnalité prestigieuse. C'est Emmanuel Macron qui vient ici. Mais, président, Oui. hey, madame, lui, il chante quoi? Hé, Emmanuel Macron, c'est pas un chanteur, c'est le président de la République française. Ah, le président de la République française. Mais je croyais que c'était Jacques Chirac. Attends, président, est-ce qu'on est obligé de venir? Moi, je me demande souvent si je suis obligé de vous avoir comme vice-président ici. Vraiment. Bon, alors, ce qu'on va faire, je sais, la solution qui me reste, c'est de faire appel à mon conseiller spécial. Huissier, Président, fais venir mon conseiller. Huissier, oui, président. fais entrer mon conseiller spécial, Jérémy. Monsieur le conseiller Jérémy. Bonjour. Alors, Jérémy, tu es une personne sérieuse. Toi, j'ai besoin de ton aide. Nous allons recevoir dans ce Parlement une personnalité très prestigieuse. Oh, Ouais. c'est Magic System. C'est Magic System. Magic in the air. Allez, 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 mets les mains en l'air. Allez, 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 c'est the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Baissez vos mains, sinon vos crânes, là, je vais faire un trou dedans. Ça veut dire quoi, ça? Même toi, Jérémy. Bon, écoutez, c'est pas Magic in the Air, c'est pas Youssou N'Dour, c'est pas Mbalak, c'est pas... Nous allons pas recevoir... C'est pas Wizkid. Nous allons recevoir ici une personnalité très, très prestigieuse. Et je compte sur vous pour m'aider, parce que j'ai des pressions politiques, économiques, diplomatiques. Même toi, tu l'as, Jérémy. Non, mais il faut vous détendre, président. Vous avez l'habitude de recevoir des personnalités. Ça reste un être humain, qui que ce soit. On souffle, pas de stress, on contrôle ses émotions, enfin. Merci, Jérémy.
Qu'est-ce qu'il a dit là? Alors, Jérémy, Ça reste un homme. Dans tous les cas, ça reste un homme. voilà, je t'annonce qu'on recevra ici Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Oui. Ici. Attends. Ici, ici. Fragile, hein? Jérémy, président, au nom de Dieu, il est mort. Major. Il est mort, fenêtre sourd. Il est mort. La grande faucheuse a encore frappé. Ici. C'est quoi? Vérifie bien. S'il est mort, je prends ses chaussures. Non, il n'est pas mort, il est juste évanoui. Ah, tu pleures Amène-le pourquoi? qu'on s'occupe de lui. Tu pleures pourquoi? Tu le connais où? Quitte là-bas. Amène que quelqu'un qui s'occupe de lui. Amenez-le. On va s'occuper de lui. Juste évanoui. Soldat. Allez. Enlève les chaussures. Enlève les chaussures. Les chaussures. Et goût. Moi, c'est les chaussures qui m'intéressent. Mais c'est quoi ce soldat-là? Eh, blanc, mais toi, noir, tu pleures, on dirait que c'est ton frère. Il est mort. Mais le blanc est fragile, hein? Il est très fragile. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient du Rwanda et du Burundi. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Michael Sengazi. C'est bon, asseyez-vous. Non, je n'ai pas beaucoup de temps, on va y aller directement. Bon, moi, ça va? Vous allez bien? Ok, moi aussi, merci de demander. Donc, moi, je déteste les banques, ok? Je déteste les banques, c'est toujours la même chose. Il y a de longues queues, des queues immenses, des longues queues à chaque fois. Personne n'aime les queues. Monsieur, tu aimes les queues? Non, personne n'aime les queues. Personne n'aime... Madame, est-ce que vous aimez les longues queues? Ah non, pas du tout. Personne n'aime ça. Non. Et le truc, c'est que quand tu es dans la queue, là, quand tu es dans la queue, tu es dans la queue, 5 minutes après, et voilà. 25 minutes après, et voilà. 45 minutes après, et voilà. Et la ligne d'à côté. Et puis tu dis, je suis intelligent, je vais... 25 minutes après, et voilà, 45 minutes, et puis là, mais tu dis non. Et puis en plus, tu te retrouves bloqué entre un gars là qui est devant, on dirait qu'il a joué à la Champions League avant de venir. Il sue de partout et se tient comme ça. Comment? Mais calme-toi. Et le gars de derrière, il a une grosse bédaine là comme ça. Je ne vais pas dire comme toi, mais un peu comme toi. Il fait comme ça. Et toi, tu entends quelque chose derrière qui te pousse, donc tu es comme ça aussi. Et le gars de devant, il sent qu'il fait... Donc tout le monde est comme ça. On a comme ça. C'est compliqué. Non, hey, attendez. Oh, j'ai pas... Oh, donc, quand tu arrives devant, c'est celle du guichet là, elle de devant, elle te fait douter de ta propre identité. Tu veux prendre de l'argent. 10 millions, parce que oui, je retire 10 millions quelquefois. Pas comme vous, jeunes pauvres gens. Donc, quand tu arrives devant, tu lui dis, oui, 10 millions, tu passes le chèque et prends le chèque et fais, ah! Prends ton identité. Elle te fait douter de toi-même. Mais les mecs, si vous êtes ici, j'ai un conseil. Ne jamais sortir avec une fille qui bosse dans ta banque. Elle connaît ta situation financière. Non, mais tu risques de te mentir. Tu dis, chérie, je vais t'offrir le monde. Elle va te dire, avec quoi? Avec quoi? Je sais ce que tu as. Tu vas m'offrir quoi? Comment? Même si, tu vois, si l'oxygène, on devait payer pour ça, tu serais mort, petit. Non, tu vois. Et le truc, c'est que même à la banque, tu vois, tu peux savoir qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. Tu vois, le riche, quand il rentre dans la banque, tu vois, le détecteur de métaux, tu vois, le détecteur, il rentre dedans, chou, il ne dit rien du tout. Et il connaît tout le monde au guichet. Ah, Francine, guichet numéro 1, comment? Ça va bien? Aline, guichet numéro 2, les enfants, c'est bon? Ok, c'est bon. Manager, il est où le manager? Manager, il siffle le manager. Viens ici, donne-moi ton laptop. Vous voulez consulter votre compte? Oui, mon compte Facebook. Il regarde son compte Facebook sur le du manager. Mais le pauvre, lui, le détecteur de métaux, il rentre des pièces, il y a des pièces. Non, mais attendez. Non, mais le truc, c'est que ils ont toujours le même truc, tu vois, les pauvres. Quand ils arrivent, ils font... Excusez. Non, tu as pas... Non, ok, c'est bon. Même quand tu es pauvre, même tu vois, le truc là, la machine pour sortir l'argent. Elle-même, elle sait tu es pauvre. Tu mets la carte dedans, la machine, elle fait...
Mon ami. Ah, tu es pauvre, hein? Tu es pauvre. Non, la machine te regarde et fait, mon ami, tu es pauvre. Tes dettes ont des dettes, mon ami. Comment tu fais? Non, mais, attends, mais la fois passée, je suis parti dans une banque. C'était bien, tu vois. Il y avait une seule chaise qui restait. Je suis parti en courant, je suis assis. Et puis, directement, il y a une vieille femme qui va. Elle fait, c'est bon, on a compris, tu es enceinte, c'est bon, on a compris. Et il y a la petite voix ici qui fait, Michael, tu as été bien élevé. Laisse la femme s'asseoir. Et puis il y a le petit démon qui fait, Michael, ce n'est pas toi qui l'as mise enceinte. Assis-toi. Ce n'est pas ton enfant. Calme-toi. Et bien ça discute. Ah mais dis, attendez, mais je dis, dis. Et là, je me dis, c'est quoi? Je vais me lever, je me lève, je la laisse s'asseoir. Elle dit, ah, c'est bon. Elle s'assied, c'est bon. Puis je me dis, tiens, j'ai discuté avec elle, je dis, madame, alors dites-moi, c'est quand que vous allez avoir le bébé? Elle me dit, non, ça c'est constipation. C'est la mayonnaise, ça c'est la mayonnaise. Donc j'ai laissé place pour la mayonnaise, en fait. C'est ça. Michael, Hein? tu as trop duré là. Ah, le temps. Oui. Tu parles trop. Viens prendre ton chèque. Pardon. Go, donne-lui le chèque et tu t'en vas. Ah, ouais, Tiens, ouais, voilà merci, ton merci, il va donner un chèque. Ah, non, non, c'est bon, attendez. Excusez. Est-ce qu'il y a un stylo? Excusez. Non, ok, je vais. Huissier, Président, Huissier, tu as des nouvelles de mon conseiller Jérémy? Mais, Jérémy, c'est quoi cette tenue-là? C'est cet imbécile qui m'a emmené à la morgue. mais diantre, comment pourrais-je savoir, pouvais savoir que vous n'étiez pas mort? Peut-être parce que je criais, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Bon, Huissier, allez, laisse-nous tranquille. Allez, vas-y. Il a failli te tuer. Bon, Jérémy, quelle que soit ta tenue, tu dois nous aider. Emmanuel Macron vient ici, tu es français, c'est ton président, tu es la personne la mieux placée pour nous aider à bien le recevoir ici. Non, mais je comprends très bien tout ça, mais je préfère pas être mêlé à cette rencontre. Moi, Et c'est ça. pourquoi? Parce que tu as honte de travailler avec nous, c'est ça? Oui. Ah, tu as honte? Et tu n'as pas honte de venir prendre les mallettes quand je te donne? Quoi? Attends. Tu lui donnes des mallettes. Non, on ne parle pas de ça ici. On parle de ça. Mais Non, toi, non, chaque non. fois, je te dis, il lui donne des mallettes. Et il retient un peu dedans. Je te dis ça ici. Ah bon? C'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Je peux pas. Et puis quoi? Je parle pas, pourquoi? Chaque fois, je te dis ça ici. De dire. Ouais, faut dire. Je dis. Faut Oui, dire. Chaque fois, je te dis. C'est-à-dire les mallettes, tu Non, lui non, donnes. attends. Tu n'es pas venu attends, prendre des attends. mallettes. Tu n'es pas venu c'est prendre pas des comme mallettes ça. ici. Ah, Digo, tu as pris Tu des n'es pas mallettes. venu prendre des Toi, tu mallettes m'as donné ici. quoi? Toi, tu Dis m'as quoi? donné quoi? Tu n'es Mais pas venu pourquoi prendre des t'es mallettes ici. malhonnête? Non. Non, mais tu es Il t'a pas malhonnête. dit. Il t'a pas dit. Non, 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 non. Il t'a pas dit. Il t'a pas dit. Où est ma part? Deux mallettes. Non, où est ma part? Deux mallettes. Non, non, où est ma Il a part? pris deux mallettes. Il a dit une, c'est pour toi. Donne ma part. Non, non, non. Donne ma part d'argent. Voilà. Non, mais comment vous voulez que je vous présente à Emmanuel Macron? Il va vous voir. Il va vous prendre pour 4 vendeurs de choukouya. Ah. Donc Macron aime les choukouya. Mais moi, je connais le meilleur vendeur de choukouya. Si je veux, je l'envoie là-bas. Bon, Jérémy, mais tu nous prends pour qui, là? Tu nous prends pour des sauvages ou quoi? N'oublie pas que c'est moi qui te paye, hein. Nous, on sait se tenir ici. On sait se tenir. Oui. On a fait l'inauguration d'une ONG qui lutte contre la famine la semaine dernière. Gohou, il a piqué des sandwichs. Écoute, regarde, toi là, fais attention, hein. Moi aussi, je suis un nécessiteux. J'ai une famille à nourrir, moi. Bon, Qu'est-ce que tu crois? calmez-vous. De toutes les manières, que tu le veuilles ou non, c'est moi qui te paye. Tu vas nous aider à recevoir Macron ici. Et C'est si tout? ça se passe mal, moi, je vais lui dire que c'est toi qui as tout organisé. Président! Oh, président! Bravo, président. Non, président, tu adores. Ah, il adore. Ok. Il adore. hein. Il a- ben, Je vais vous aider. Mais D'accord. vous ferez exactement ce que je vous dis. À la lettre. Surtout toi, là. quoi? Mais regarde, Jérémy, il ne faut pas t'inquiéter. Nous, là, on sait se tenir. Mais, excuse-moi, hein, Brigitte Macron, c'est quel genre de fleurs elle aime? Quoi? Pourquoi? Oui, parce que si je drague Brigitte Macron, que je suis avec elle, je deviens le président de la France. Ça va finir en 3e guerre mondiale, hein, cette histoire.
Bon, merci Jérémy. Va nous préparer un bon accueil pour Emmanuel Macron. Je compte sur toi. Huissier. Président. La suite. Merci. Mesdames et messieurs, le Parlement du rire n'accueille pas que des menteurs. La parole est également donnée au poète des temps modernes, les slameurs. Accueillons l'un des meilleurs slameurs de Côte d'Ivoire, Ménélique Lao. Bonsoir, je suis Ariel Ménélique Lao, comme il l'a dit, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelques conseils de mon grand-père. Toi qui rêves d'être étau, tu es toujours assis devant ta Drogba. Assis à l'ombre de ses gloires passées, moi, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, paumes et peaux flétries par les âges, il m'a dit. Les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabres finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Qu'importe le sang du défunt, le thé matin ne se dansera pas au cimetière. Le recul fait partie de la chorégraphie du masque. Un recul sagace, c'est une marche en avant. Il m'a dit, Zian mon Zian, les forts savent se battre, mais les sages savent gagner. L'homme mal instruit fait ce que l'or a dit. La raison du plus fort est souvent celle du faible d'esprit. Si tu veux vivre comme un roi, travaille comme un esclave. Le i ne doit sa valeur qu'au point qu'il le chapeaute. Le garçon peut bien dire merci à la cédille. Fais bien ce qui t'incombe, car le tam-tam qui fait danser le roi n'est pas battu par son fils. Que tes yeux ne choisissent pas ce que ton cœur aura à supporter, que ta raison elle accepte ce que ta foi a supporté, car à ta foi tu verras le bonheur retorqué aussi immense que tu ne pourras te l'expliquer. J'écoutais tout, même son silence. J'écoutais tout, même son silence, car le silence d'un sage que d'un plus jeune n'a pas le même son. Soit ton rêve parle et tais-toi. La boue cache l'or, mais ne le tâche pas. Il y a des vérités qu'on cache dans le silence pour que la bouche ne les sache pas. L'espoir, oui, l'espoir s'aiguise avec le temps. L'espoir s'aiguise avec le talent. Ne néglige rien, ne néglige personne, car même le pain a passé l'épreuve du four. Tu m'as dit que tu veux écrire. Écrire puis dire des mots puis les déclamer au Parlement du rire, alors qu'après chaque passage, on oublie l'épaisseur de ton nez, mais pas la longueur de tes phrases. Eh bien, quand l'insensé comprendra, ce serait peut-être la fin. Assis à l'ombre de ses gloires passées, moi, mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez, le visage colorié par les ans et le sourire avalé par les rides. Si en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, je suis en joie de vous annoncer que de celle de mon grand-père, j'aurais sauvé quelques livres. Merci. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Bon, ok, alors, on perd pas de temps. Ouais. Déjà, qu'est-ce que vous avez prévu quand Emmanuel Macron arrive avec Brigitte Macron à l'aéroport? Qu'est-ce qui est prévu? Non, pour ça, ne t'inquiète pas. On a tout prévu. C'est-à-dire que dès qu'ils vont récupérer le bagage, qu'ils vont sortir, ils vont trouver Seydou avec une pancarte où il y a écrit dessus Emmanuel et Brigitte. Voilà. Sédou? Oui. C'est qui, Sédou? Bon, Sédou, c'est mon neveu. En fait, c'est un monsieur très important. Hein. Bah, le week-end, il est taxi. Non mais vous êtes malade ou quoi? On n'envoie pas un chauffeur de taxi à mi-temps pour aller chercher un couple présidentiel. Vous êtes complètement malade. N'importe quoi. C'est pas ton cousin qui arrive au bled, là. C'est un couple présidentiel. Vous êtes cinglés ou quoi? Déjà, Emmanuel Macron, il a son propre avion. De Quoi? base. Il a son propre avion? Oui. Oui, mais attends, donc, Emmanuel Macron, là, il doit être quelqu'un de très important, hein? Ben oui. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, ben, s'il veut beaucoup d'oignons dans son choukouya, il n'a qu'à me dire. Hein? Bon, Jérémy, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand ils descendront de l'avion? Voilà.
Alors, quand le couple présidentiel va descendre les marches de l'avion, comme ça, il faut que vous soyez en rang, comme ça, et quand ils arrivent, vous vous penchez, vous faites une révérence, comme ça. Oh, mon roi! Comme ça. Ça va pas, mon roi, on va pas l'appeler mon roi. Et puis d'abord, il est président. Mais c'est la même chose, roi, président en France, c'est la même chose. Ah, mais oui, mais moi, la révérence, là, moi, je vais pas faire ça, hein, c'est humiliant. Ah non, mais toi, Charlotte, tu fais pas la révérence. Toi, en fait, pendant que le couple descend, tu prends une grande feuille de palmier et tu leur fais du vent, comme ça, pendant qu'ils descendent. Et quand ils sont arrivés en bas, là, tu te mets à danser. T'auras une petite jupe en paille, des soutiens à gorge en noix de coco, comme ça, et tu leur fais Kumbaya, malo, Kumbaya. Et tu leur mets des colliers de fleurs autour du cou, comme ça, en chantant. Jérémy, collier de fleurs. Mais ça va pas, non? On n'est pas à Tahiti ici. Parce que tu crois qu'Emmanuel Macron, il sait où il arrive? Mais il n'a aucune idée. Pour lui, la Centrafrique, la Réunion, le Sénégal, le Portugal, il en sait rien. Hein. Lui, il descend de l'avion, il voit qu'il fait chaud, il y a des noirs. Pour lui, il est sur une île, hein, ça s'arrête là. Mais Jérémy, c'est peut-être à ce moment-là que je peux glisser un bouquet de fleurs à Brigitte Macron. Tu vois, je mets le genou à terre et puis je lui tends les roses rouges, hein, symbole de l'amour ardent. Hein, et je dis, Brigitte, je t'aime. Que ce soit bien clair, il est hors de question que tu tentes de séduire Brigitte Macron. Pourquoi? Peut-être que je peux lui plaire. Mais n'importe quoi. Tu peux lui... Non mais t'imagines le titre dans la presse, Brigitte Macron avec Dick Cravate. Non mais réveille-toi, je t'en supplie. Enfin, ouvre les yeux, tu vas pas lui plaire, t'es trop gros de toute façon. Oui, peut-être que c'est là que mon cousin... Non, oh, tu arrêtes avec ton cousin, c'est tout. Bon, ça suffit. Jérémy. Mais ça va pas, Jérémy. Tu te prends pour qui, Jérémy? Tu t'oublies que c'est moi qui te paye ici? Voilà. Tu viens avec tes idées, Koumaye, Tahiti. On n'est pas au Tintin au Congo ici, hein? Très bien. Voilà, nous, on va l'accueillir comme on veut. On va lui montrer que l'Afrique est moderne, que l'Afrique est chic. On va l'accueillir avec une... Alors, écoute, tu vas aller chercher une belle fanfare africaine qui va jouer de la musique africaine. Et on va lui préparer des plats africains. Et si tu ne fais pas ça, moi, je vais te renvoyer là où tu étais, en France. Tu vas aller vivre dans ton appartement de merde, dans ton banlieue de merde. Voilà. La blanc, là, c'est comme ça, il faut la parler. Ok. Donc une fanfare traditionnelle. Et... Oui. C'est ce qu'on t'a dit. Et pour le plat traditionnel, de toute façon, c'est du poulet et du riz, quoi. C'est ça, Oui, c'est ça. c'est ça. Super. Allez. Fais vite. Non, président, tu as tort. Non, président, Non, non. président, tu as tort. Président. Je ne suis pas payé pour rien. Huissier, Président, la suite. mesdames et messieurs, le prochain parlementaire vient d'une banlieue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il raconte des vannes, vous avez l'impression de voir Cristiano Ronaldo envoyer des boulets de canon dans le camp de l'adversaire. Recevons Benji. Bonsoir, public gondouanais. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Il y a quoi? Comment ça, ici où? Je suis en direct sur le canal. Allume télé là-bas. C'est pas moi qui suis en direct là. Comment ça, je ne me reconnais pas? Oh! C'est quelle femme Dieu m'a donné là? Je dis aux célibataires, il n'y a pas fait à vous. Les hommes mariés là. Comment vous vous êtes arrangés à supporter votre femme jusqu'à aujourd'hui? Parce que moi, les femmes, ça me connaît. J'en ai lié plusieurs. Jusqu'à me mettre dans les problèmes avec la dernière que j'ai épousée qui est à la maison. Mais les gars, depuis mon mariage chez moi, c'est devenu la section interrogatoire de la CIA. Tellement me pose des questions. Pas plus tard que la dernière fois, j'étais à la grotte, me recueillir un peu pour confier mon passage à la Vierge. Voilà ma femme qui m'appelle. À peine j'ai eu le temps de décrocher, elle me balance les 3 T. Tu es où? Tu fais quoi?
Tu es avec qui? J'ai dit, mais bébé, je suis à la grotte. Elle me dit, passe-moi la Vierge Marie. La Vierge Marie m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, mon fils, Yacoub. Et la partie même qui allait me tuer. Et cette partie, je n'aime pas. La question que je n'aime pas du tout. Tu rentres à quelle heure? Les gars, maison et paye là, est-ce que je suis obligé de dormir dedans? Tu voulais foyer, tu as eu le mariage, reste à la maison. Même quand je rentre du boulot à 19h, je rentre sur mon train voleur. Je suis comme ça. Oh. Il y a un pot de fleurs qui voulait tomber. Si ça se casse, je suis mort. Parce que pour ma femme, quand je suis dehors, je fais les bêtises. Les gars, est-ce que quand un garçon est dehors, il fait bêtises? Quel oui. Et même si on fait les bêtises, qui provoque? C'est la femme. Pourtant, vous savez que l'homme est un prédateur qui repère sa proie. Qui l'analyse, qui l'étudie. Dès que l'occasion se présente, il prend sa chose, il mange ça au calme. Ma femme, elle est tellement terrible, cette fille. Elle est capable de te regarder droit dans les yeux et puis te dire ce que tu as mangé la veille. La dernière fois, matin comme ça, elle est rentrée du marché, moi, j'étais assis en train de regarder la télévision. Dès qu'elle est rentrée, balai pour moi, il est baillé. Elle dit, fais ci, fais A. Il fait A. Plac, plac. Elle dit, mais bébé, il y a quoi? C'est dans quelle maison tu allais mettre placard hier là? Elle dit, mais bébé, hier on était ensemble chez tes parents. C'est là-bas qu'on a mis un placard là. Hé, ma femme, pas plus tard que ce matin, je suis couché dans mon sommeil, j'entends Benji, Benji. Il dit, il y a quoi encore? C'est là, c'est qui? C'est là, c'est qui? J'ai dit, c'est là, c'est qui? J'ai dit, mais bébé, qui? Alana, c'est qui? Les gars, avec une femme comme ça, comment je vais m'en sortir? Sérieux, comment je vais m'en sortir? Attends, attends, c'est elle qui appelle. Allô, il y a quoi? Hein? Les gars, pardonnez, demandez-lui pardon. Ah, il y a qui? Demandez-lui pardon. Tu vois, il n'a plus parlé de toi en direct. Hein? Tu as brûlé la maison là. Bon, les gars, mon foyer en feu. Au revoir. Bon, ok. Je vous ai trouvé votre fanfare. Oh. Ah. Merci beaucoup, Jérémy. Ah, mais ça, c'est très bien ça. Bon, alors, ils vont jouer quoi? Alors, je leur ai fait répéter quelque chose, j'ai eu l'idée, c'est une chanson typiquement africaine pour l'accueil. Super. D'accord. Arrêtez C'était ça. super, laisse-le jouer. Jérémy, c'est quoi ça? Quoi, c'est la Marseillaise, quoi. C'est quelle chanson ça? C'est la Marseillaise. C'est la Marseillaise. Mais c'est pas africain? Ah, la Marseillaise, c'est pas africain, peut-être? Non. Non. Ah non? Non. Non. Ah bon? Ah oui. La Marseillaise, c'est quand même l'hymne de ton pays, la France. Il n'y a que les Français qui chantent ça. Oh, le cliché, mais pas du tout. Il y a plein d'Africains qui chantent la Marseillaise. Ah ouais? Qui ouais? ça? Qui? Qui ça, Jérémy? Qui? Pogba. Ça va. Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Umtiti. Ouais. Et je peux continuer cette liste à l'infini depuis la création de l'équipe de France. Arrête. Jean Tigana, Arrête, Jérémy. Basile Boli, Arrête, Jérémy. Kylian Mbappé. Arrête, Jérémy. Tu es de mauvaise foi, là. Là, c'est les noms des joueurs de l'équipe de France que tu nous cites, là. On te demande des Français et tout et tout. Et puis, il faut respecter le nom des joueurs de l'équipe de France quand tu les cites. Kylian Mbappé, tu dis. Yeah. On ne dit pas Mbappé, on dit Mbappé.
C'est ce que j'ai dit? Non. Non. Vas-y, tu as dit Mbappé? Tu as dit Mbappé? Vas-y. Mbappé? Vas-y. Mbappé? Non. Voilà. Mbappé. Mbappé, c'est deux personnes là, tu vois. Non. Mbappé. 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 Voilà. Pense que tu es en train de manger un plat délicieux. Par exemple, un bon tchéboudienne. Pardon? Un bon tchéboudienne. Bon, du saucisson. Ah, Mbappé. Mbappé. Voilà. Voilà. Mbappé. Mbappé. Et tu colles ça. Mbappé. On arrive là, on arrive. Voilà. Mbappé. 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 Voilà. Tu l'as. Tu l'as. Mbappé. 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 Bon. Laisse tomber, c'est dans les chromosomes, tu n'y arriveras jamais. Bon, vous là, vous êtes des Africains ou pas? Oui. Vous êtes des Africains ou pas? Oui. Alors, faites-nous une bonne chanson africaine pour qu'on accueille Emmanuel Macron, un bon Africain. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Michael Sengazi, Ménélique, Benji, Willy Domo, là-haut, le soldat qui n'a pas de force. Hein? Ouais. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On se retrouve dimanche prochain. Voilà, et l'autre dimanche. Et si vous avez raté, ben, vous allez sur MyCanal, votre application MyCanal, vous téléchargez sur votre smartphone. Le Parlement du Rire, ça danse.